Bonjour chers élèves des troncs communs sciences. Aujourd'hui on va commencer un autre exercice du chapitre les polynômes. Donc on considère le polynôme p de x est égal à 2x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 3x moins 2. La première question, calculer quoi? P de moins 2, P de 1 et P de 3. Deuxième question, on prend alpha un réel non nul appartenant à R étoile. On montrait que si alpha est une racine de P de x, alors on montre que 1 sur alpha est une racine de P de x. Et finalement, on déduire toutes les racines de P de x. Donc, premièrement, on remarque qu'on a quoi? Un polynôme de troisième degré. Voilà, 2x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 3x moins 2. Voilà, donc on commence par la première question, on calcule P de moins 2. Voilà, donc on a P de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 2x à la puissance 3 plus 3x au carré moins 3x moins 2. On calcule P de 2. P de moins 2. Donc P de moins 2 est égal à quoi? Donc on remplace x par moins 2. 2 fois moins 2 le sur la puissance 3 plus 3 fois moins 2 le sur au carré. Les parenthèses. Moins 3 fois moins 2 moins 2. Ok. Donc on a moins 2 sur la puissance 3, l'exposant est impair, et moins 2, la base est négative, donc la puissance est négative. Moins 2 sur la puissance 3 est égal à moins 8. Moins 8 fois 2 est égal à moins 16. Plus. Moins 2 au carré est égal à 4. 4 fois 3 est égal à 12. Moins 3 fois moins 2 est égal à 6. Et finalement, moins 2. Donc, moins 16 moins 2 est égal à moins 18. 12 plus 6 est égal à quoi? Est égal à 18. Moins 18 plus 18 est égal à tout simplement 0. Voilà. Donc, on a P de moins 2 est égal à 0. Donc, on remarque quoi? On remarque que moins 2 est quoi? Est une racine de P de x. Alpha est une racine de P de x si et seulement si quoi? P de alpha est égal à 0. Bien. Donc, on calcule P de 1. Donc, P de 1 est égal à quoi? 2 fois 1 à la puissance 3 plus 3 fois 1 au carré moins 3 fois 1 moins 2. Donc, est égal à 1 à la puissance 3. Donc, est égal à 2 plus 3 moins 3 moins 2. Donc, on remarque qu'il existe des nombres opposés. Donc, on obtient quoi? P de 1 est égal à 0. Donc, en général, pour calculer P de 1, il suffit de calculer la somme des coefficients. 2 plus 3 est égal à 5. 5 moins 3 est égal à 2. 2 moins 2 est égal à 0. Voilà. Donc, on remarque quoi? On remarque que 1 est une racine de P de x. Voilà. Deuxième remarque. Voilà. Donc, on calcule P de 3. P de 3 est égal à quoi? 2 fois 3 à la puissance 3 plus 3 fois 3 au carré moins 3 fois 3 moins 2. Donc 3 à la puissance 3 est égal à 27 fois 2 est égal à 54. 3 au carré est égal à 9. 9 fois 3 est égal à 36. Moins 3 fois 3 est égal à moins 9. Et finalement moins 2. Donc on calcule la somme. 54 plus 36 est égal à quoi? Donc est égal à 90. Bien. Moins 11. 90 moins 11 est égal à quoi? Est égal à 79. Donc P de 3 est égal à 79. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de P de x par x moins 3 est égal à 79. Voilà. Donc, ok. Donc on passe maintenant à la deuxième question. On montre que si alpha est une racine de P de x, alors quoi? 1 sur alpha est une racine de P de x. Donc soit, et aussi une racine de P de x. Voilà. Bien. Ok, soit alpha appartient à R étoile. Donc on a alpha quoi? Alpha. On a alpha une racine de P de x. Donc, P de alpha est égal à 0. Bien.
Donc on remplace x par alpha, donc on obtient quoi? Donc si i seulement c'est quoi? 2 alpha à la puissance 3 plus 3 alpha au carré moins 3 alpha moins 2 est égal à 0. Bien. Donc on calcule maintenant P de alpha et on montre que P de 1 sur alpha est égal à 0. Donc P de 1 sur alpha est égal à quoi? Donc on remplace x par 1 sur alpha et on obtient quoi? 2 fois quoi? Fois 1 sur alpha, le tout à la puissance 3, plus 3 fois 1 sur alpha, le tout au carré, moins 3 fois 1 sur alpha, et finalement, moins 2. Voilà, on calcule. 1 sur alpha, le tout à la puissance 3 est égal à 1 sur alpha à la puissance 3, et j'écris 2 sur alpha à la puissance 3, car on a 1 sur alpha à la puissance 3 fois 2. Plus quoi? De même, 1 sur alpha le tout au carré est égal à 1 sur alpha carré, donc fois 3 est égal à 3 sur alpha au carré. Et moins 3 sur alpha, moins 2. Bien. Ok. Donc, on va réduire les fractions au même dénominateur. On remarque qu'on a alpha à la puissance 3, alpha au carré, alpha. Donc, bon, et on a 1. Donc, bon, le plus petit dénominateur commun est alpha à la puissance 3. Donc, je peux écrire alpha à la puissance 3. Donc, 2, car alpha à la puissance 3 fois 1. Donc, on a multiplié alpha au carré par quoi? Pour avoir alpha à la puissance 3, on a multiplié alpha au carré par alpha. Donc, on obtient 3 alpha. Bien. Donc, on va multiplier alpha par quoi? Par alpha au carré. Donc, on obtient quoi? 3 alpha au carré. Et finalement, on obtient quoi? Moins 2 alpha à la puissance 3. Bien. Donc, on remarque quoi? Qu'on a 2 alpha à la puissance 3 et on a moins 2 alpha à la puissance 3. 3 alpha au carré et moins 3 alpha au carré. Moins 3 alpha plus 3 alpha, moins 2 et 2. Donc, on remarque quoi? Que cette expression est quoi? Est l'opposé de cette expression. Donc, on peut, par exemple, on peut factoriser par moins 1. Bon, j'écris premièrement moins 2 alpha à la puissance 3, moins 3 alpha au carré, plus 3 alpha plus 2. Le tout sur quoi? Sur alpha à la puissance 3. Donc, on peut factoriser par moins 1. Donc, on obtient quoi? Moins 2 alpha à la puissance 3, plus 3 alpha au carré, plus 3 alpha plus 2. Voilà. Et 2 alpha ou bien moins alpha, moins 3 alpha moins 2. Donc, cette expression est égale à quoi? Est égale à P de alpha. Donc, on obtient finalement moins P de alpha sur alpha à la puissance 3. Donc, P de 1 sur alpha est égal à quoi? Est égal à moins P de alpha sur alpha à la puissance 3. Et on a déjà P de alpha est égal à 0. Donc, on obtient quoi? P de 1 sur alpha est égal à 0 sur alpha à la puissance 3, donc est égal à 0. Bien. Donc, 1 sur alpha est une racine de P de x. C'est une racine de quoi? De P de x. Voilà. Bien. Donc, on a alpha est une racine. Donc, P de alpha est égal à 0. Donc, on remplace x par alpha. On obtient quoi? 2 alpha à la puissance 3 plus 3 alpha au carré moins 3 alpha moins 2. Donc, on calcule P de alpha ou bien P de 1 sur alpha. On réduit au même dénominateur et on obtient quoi? Moins 2 alpha à la puissance 3 moins 3 alpha au carré plus 3 alpha plus 2. On remarque que cette expression est l'opposé de quoi? De 2 alpha à la puissance 3 plus 3 alpha au carré moins 3 alpha moins 2. Donc on peut factoriser par moins 1 et on obtient quoi? Moins P de alpha. Et puisque alpha est une racine, alors P de alpha est égal à 0. Donc P de 1 sur alpha est égal à 0. Donc 1 sur alpha est une racine de P de x. Bien. Et d'après cette question, on déduit quoi? On déduit que si alpha est une racine de P de x, alors 1 sur alpha est une racine de P de x, c'est-à-dire quoi? Chaque nombre réel, si on a, ou bien, si un nombre réel est une racine de P de x, alors son inverse est aussi quoi? Une racine de P de x. Bien. Donc, on commence la troisième question. Troisièmement, les racines de P de x.
Bien. Bien. Donc, on cherche toutes les racines de ce polynôme. On a quoi? On a P de moins 2. On a déjà calculé P de moins 2. Donc, c'est égal à 0. Donc, moins 2 est une racine. Racine de P de X. Bien. OK. Donc, on a déjà deux racines. P de moins 2 est égal à 0 et 1 est une racine de P de X. Et d'après la deuxième question, on a quoi? Si alpha est une racine, alors P de 1 sur, alors 1 sur alpha est une racine et aussi une racine de P de X. Donc, puisque moins 2 est une racine de P de X, alors quoi? Alors, d'après la deuxième question, moins 1 sur 2, l'inverse de moins 2, moins 1 sur 2, et aussi quoi? Une racine de P de X. Bien. OK. Donc, on a trouvé quoi? Deux racines. Donc, mais bon. Oui, donc la dernière racine, c'est P de C1. Donc, on a P de 1 est égal à 0. Donc, quoi? Donc, 1 est une racine de P de X. Voilà. Donc, l'inverse de 1, c'est 1. Donc, l'inverse de 1 est lui-même. Donc, on obtient quoi? 3 racines, d'après la deuxième question. Puisque c'est une racine, alors 1 sur 1 est une racine. Donc, c'est lui-même. Donc, finalement, on obtient quoi? Moins 2, moins 1 sur 2 et 1 sont quoi? Des racines de P de X. Voilà. Donc, les racines de P de X sont quoi? Sont 1, moins 1 sur 2 et finalement, moins 2. Bien. Donc, on a un polynôme du troisième degré. Donc, il admet au moins, ou bien maximum, 3 racines. Alors, 3 racines. Donc, on a 3 racines, maximum 3 racines, soit une racine, ou bien 2 racines, ou bien 3 racines. On a trouvé 3 racines, donc c'est bien. OK. Bien. OK. Je viens de terminer l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.